Alors, on a des données économiques qui ont été parues le mois dernier, notamment ici, hein, le taux de chômage. Ce qui est intéressant de voir, c'est que tu vois, nous, la France, on est ici tout en bas, on était à 7,3% avant, et là, on est passé, alors ça date de mars, hein, mais on est passé à 7,4%. Donc, ça a un tout petit peu augmenté, mais voilà. Si on regarde un petit peu les États-Unis, par contre, on voit que le taux est beaucoup plus faible, hein, puisque ici, on n'est qu'à 4,1%, et ça a plutôt baissé par rapport au taux précédent qui était à 4,2%. Donc aux États-Unis, on a un taux de chômage qui a plutôt tendance à être bas naturellement et à baisser. Alors je ne parle même pas des autres pays comme la Russie, Singapour, Japon, etc. Mais voilà, ça reste intéressant à regarder, hein. L'Allemagne est plutôt stable. Bon, en tout cas, dans cette vidéo, on va faire un sentiment de marché, mais avant, je te fais une petite introduction pour te parler, encore une fois, de mon portefeuille. C'est parti. Meilleur investisseur, c'est celui qui a perdu son compte. Cette phrase m'a marqué, je vais te raconter cette histoire. Alors dans cette vidéo, on va voir un sentiment de marché crypto, enfin en tout cas du Bitcoin, on va voir aussi le SP500, CAC 40, Nasdaq 100, l'euro-dollar, on pourra regarder aussi pourquoi pas l'or. Mais je vais te raconter cette histoire d'abord pour te présenter ensuite l'actualisation de mon portefeuille sur assurance vie dividende. C'était sur l'île Maurice, lorsque j'étais dans un restaurant avec une copine. On avait rencontré un monsieur qui était tout seul à une table à côté et qui nous a raconté pendant la pause café une petite histoire comme quoi il avait hérité de son père, il était millionnaire et il s'était expatrié sur l'île Maurice. Et en fait, son père, il avait créé un portefeuille dans les années, alors je ne sais plus quelle année d'ailleurs il m'a dit, mais c'était vraiment il y a très très longtemps. Il avait créé un portefeuille, bien sûr l'idée c'est de bien le construire, hein, suffisamment diversifié, etc. Pourquoi pas avec des bonnes valorisations. Mais il avait créé ce portefeuille, il avait acheté genre, je crois que c'était une trentaine d'actions qu'il m'avait dit, donc vraiment beaucoup d'actions. Et puis il avait fermé son compte, c'est-à-dire, enfin il avait oublié son compte, c'est-à-dire qu'il n'avait plus rien géré, il a laissé son portefeuille se valoriser au travers le temps, sans s'en soucier, sans s'en préoccuper. Et en fait, de son vivant, il a même quasiment jamais regardé. Je crois qu'il a jamais ouvert son compte de son vivant. Et en fait, son père est décédé et son fils, qui nous racontait cette histoire, nous a expliqué que lui, il a hérité du coup, hein, entre guillemets, du portefeuille. Mais il s'est aperçu qu'en fait, il avait un rendement qui était hallucinant. En fait, c'était un portefeuille de millionnaire. Ça avait atteint le million. Alors, j'ai pas envie de t'inventer une histoire. Je sais plus combien il avait investi au départ. J'ai plus les chiffres en tête. Mais cette histoire m'avait marqué. Et je pense que c'est parce qu'en fait, du coup, il n'y a plus d'intervention humaine. Tu laisses vraiment valoriser tes actifs. Et tu vas pas revendre parce que tu as de l'émotion, parce que tu as une crise, tu as les droits de douane, tu as Trump, tu as le Covid, tu as un crash type 2008. Et en fait, vraiment sur le long terme, quand tu choisis bien tes actions, qu'elles sont suffisamment diversifiées, le marché va avoir comme tendance à se valoriser. Et c'est pour ça que c'est ce que je voulais faire quelque part sur mon assurance vie, en tout cas pendant 8 ans. Parce que tu sais qu'un contrat d'assurance vie, pour être défiscalisé, il faut à peu près 8 ans. Donc j'ai décidé de me créer un portefeuille dividende. Pourquoi dividende ? Après, je ne vais pas forcément avoir que des actions à dividendes. Par exemple, Microsoft, je vais l'acheter à un moment donné quand elle sera sous-valorisée. Le problème, c'est que là, elle fait que monter, je ne peux pas l'avoir. Mais pourquoi dividende ? Parce que déjà, je veux me verser au bout de 8 ans des compléments de revenus et pourquoi pas devenir indépendant financièrement avec ces dividendes et mes revenus de SCPI et puis mes revenus du trading parce que je suis aussi swing trader. Eh bien, ça va être un peu mon objectif. Et l'avantage des dividendes, c'est que quand un marché est en train de chuter, de baisser et de se crasher, en réalité, c'est des super opportunités parce que sur l'assurance vie, on n'a pas de fiscalité premièrement, donc principe des intérêts composés boostés, mais surtout, les dividendes sont automatiquement réinvestis par l'assureur dans des nouvelles actions. Donc, admettons, j'ai une grosse ligne sur Altincom, admettons que Altincom perd 60%. Eh bien, les 5-6% de rendement que j'ai sur Altincom, ils vont être réinvestis à chaque fois dans des nouvelles actions. Sauf que les nouvelles actions, je vais les acheter très bas. Elles vont être à un prix très bon marché avec un rendement supérieur. Donc je vais avoir plus d'actions en termes de quantité. Ça, je le répète souvent, hein, mais je le rappelle, j'aime bien le rappeler. Et du coup, comme j'achète plus d'actions, je reçois plus de dividendes. Et ces plus de dividendes vont pouvoir être investis dans plus d'actions. Ça fait un effet boule de neige. Et du coup, ça permet de profiter sans rien faire, sans regarder son compte, sans rajouter de l'argent au pot, de profiter des crashs pour investir encore et encore progressivement sur ces lignes et faire baisser le prix moyen et augmenter le rendement sur dividende. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est pour ça que je veux des actions à dividendes. Bien sûr, j'essaye de les choisir de qualité pour que les dividendes soient pérennes, de ne pas les acheter trop cher. Donc c'est ce que j'essaye de faire et j'ai partagé beaucoup de choses cette semaine dans les shorts, plus en mode
investisseur trading plutôt que vraiment dividende. Mais j'ai partagé Accenture qui a intégré mon portefeuille d'ailleurs. J'ai partagé ZTS qui a intégré mon portefeuille et j'ai partagé aussi UNH qui a intégré mon portefeuille dividende. Les rendements ne sont pas très élevés actuellement, mais je vais te montrer ça. Tu vois le tableau apparaît ici. Tu as mon portefeuille ici, un dividende. Alors il manque Sanofi que je vais acheter là dès lundi, mardi. Sanofi qui a pas mal baissé aussi. Donc Sanofi va intégrer ce portefeuille. Mais tu vois ici, si on compte, on a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 12 actions sur l'assurance vie, je parle, parce que j'ai aussi sur mon CTO. Mais là, j'ai 12 actions dans ce portefeuille dividende. Donc, c'est quand même, j'ai pas 30 actions comme ce monsieur, mais c'est un portefeuille quand même diversifié, tu vois. En plus, c'est pas les mêmes secteurs du tout. J'ai de l'immobilier, j'ai le secteur des assurances, j'ai la consommation avec PepsiCo, Accenture, voilà, j'ai de la santé, j'ai plein de choses. Hein. Donc, j'ai Total Energy pour les énergies renouvelables, enfin les énergies tout court. Merck&Co, pharmacie, Procter & Gamble, consommation aussi. Bref, tu vois, j'ai un petit peu de tout. Et ce que je voulais te parler aussi maintenant, c'est qu'il y a deux effets boule de neige dans cette stratégie que je mets en place. Premièrement, je t'ai expliqué, c'est les dividendes sont réinvestis dans de nouvelles actions. Donc au fur et à mesure du temps, plus ça va être long terme, plus je vais percevoir de revenus passifs. Donc plus je pourrai me les verser, en plus sans fiscalité. Et surtout, il y a autre chose, c'est que ces actions ont tendance, pas toutes, mais pour certaines, ont tendance à augmenter leurs dividendes chaque année. Et ça, c'est ce que je voulais te montrer. Tu vois, par exemple, Realty Income, je pars à peu près de 6% de rendement actuellement. Mais en réalité, au bout de 5 ans, et là, je ne parle pas de 10, 15, 20 ans, je parle de 5 ans seulement, eh bien, avec le réinvestissement des dividendes dans des nouvelles actions, plus l'augmentation des dividendes, je passerai de 6% actuellement à 8% de rendement. Et là, on commence à avoir un placement sur assurance vie qui devient intéressant. Tu as 8% sur assurance vie sans fiscalité. Ça commence à être sympathique, tu vois. Et je pourrais décider de toucher mes revenus passifs à ce moment-là. J'aurai 8% de rendement. Voilà. Donc Total Energy, je passerai à 8% aussi. Allianz à 6%. Bref, je ne vais pas continuer comme ça. Mais tu vois, je pars d'un rendement moyen à 5,11% qui est correct. Et j'arriverai à 7,78% potentiellement au bout de 5 ans. Et ça, c'est quand même super intéressant, quoi. Et je te raconte pas au bout de 10 ans, au bout de 15 ans, si j'arrivais à tenir jusqu'à 15 ans avant de me retirer mes revenus. Bon, 10 ans, c'est faisable. Hein. 15 ans, ça me paraît un peu long pour pouvoir... J'aimerais bien en vivre aussi et en bénéficier. Mais voilà, donc tu comprends un peu l'idée de l'effet boule de neige et surtout le rendement augmente sans que tu ne fasses rien du tout. Donc ça, c'était juste le petit rappel que je voulais faire. Donc ça, c'est l'IA qui m'a généré cette estimation. Ça va prendre avec des pincettes et ça part du principe que le prix reste stable. Hein. Donc bien sûr, si le prix baissait beaucoup, ça sera encore plus profitable. Hein. C'est-à-dire que mes rendements ici, au bout de 5 ans, ils vont augmenter. Parce que j'aurai des actions avec un rendement supérieur et beaucoup plus bas. Mais par contre, si au contraire mes actions se valorisent, ce rendement-là projeté sera plus faible parce que les actions qui vont être réinvesties vont être réinvesties à des prix plus hauts et donc des rendements un petit peu plus faibles. Mais ça donne une idée, c'est surtout que tu comprennes le principe. Donc voilà, désolé pour cette introduction dédiée aux dividendes. Ceux qui sont là, qui s'intéressent plus au sentiment de marché, au trading ou ce genre de choses, on est parti. En tout cas, on attaque le sentiment de marché dans la suite de cette vidéo. C'est parti. Je commence par Sanofi. Tu vois, j'ai acheté là sur mon compte aussi de trading. Donc là, ça sera pour prendre une plus-value. Mais je fais ça en fait, c'est pour pouvoir suivre en même temps quelques actions de mon portefeuille dividende pour savoir comment elles évoluent. Et puis si vraiment ça chute beaucoup, pourquoi pas les moyenner à la baisse sur mon assurance vie. Et ça me permet de ne pas avoir à ouvrir mon contrat d'assurance vie pour voir les performances. Et au contraire de juste regarder les graphiques. Et du coup de ne pas être parasité par une moins-value latente qui pourrait arriver si jamais les marchés chutent énormément. Et du coup de garder ma stratégie au frais, d'oublier mon compte, le laisser vivre avec son effet de boule de neige. Et puis de pouvoir suivre malgré tout ce qui se passe sur les actions d'un point de vue graphique au travers de ce compte Power Time. Donc sur Sanofi, on voit qu'on est revenu sur une droite de tendance, un support à plus ou moins long terme. Ça ne veut pas dire qu'il va tenir, encore une fois ça peut casser, mais à chaque fois ici on voit ça rebondit à chaque fois. Là on a une baisse quand même assez importante sur Sanofi. Alors j'ai pas le rendement précis que je vais avoir sur mon assurance vie, ça va être à peu près le même prix d'entrée. Mais on est entre 4,5 et 5% de rendement, je pense, dessus. Et là, on a une baisse de moins 20%. Donc, j'achète pas au plus haut. Vous voyez que j'achète quand même quand ça a suffisamment baissé. Alors, notre indice CAC 40 ici, avec dividende brut réinvesti. On voit qu'on est toujours dans ce grand canal haussier. On a ici un pivot, un prix psychologique qui a du mal à être franchi aux alentours des 25 € à peu près, grosso modo.
Et la cassure de cette résistance devrait relancer le bull market pour atteindre les objectifs qui sont au niveau de cette résistance, ou en tout cas à proximité. Donc nous verrons si ça se fait ou pas. Donc voilà, on peut mettre un objectif par exemple dans cette zone. Ça nous donne une idée du potentiel sur le CAC 40. En tout cas, pour l'instant, on est toujours en train de consolider entre deux bornes. Sur le SP500, on voit qu'on avait un pivot qui a été cassé. Donc là, on est reparti pour moi en bull market. Et c'est très visible ici en journalier, puisque vous voyez qu'on a un pivot intermédiaire et qui est potentiellement en train d'être cassé ici par le haut. Donc là, ça laisse inaugurer une belle hausse pour rejoindre cette résistance. Donc ça ne ferait pas un potentiel énorme, sauf si on y va de manière lente et régulière. Donc là, ça pourrait être beaucoup plus intéressant. Mais en tout cas, là, ça devrait faire du plus 4%, plus 5% pour rejoindre la résistance. Donc ça reste intéressant, mais ce n'est pas non plus énormissime comme potentiel de hausse. On le voit graphiquement, on est dans un puissant marché haussier. Par contre, on se rapproche de plus en plus du haut de ce canal. On est suracheté. Donc c'est ça qui est un petit peu plus délicat. Le Nasdaq 100, quant à lui, est également ancré dans un grand canal haussier. On est parti dans un puissant bull market et là, on a beaucoup plus de potentiel pour rejoindre cette résistance. D'autant plus que plus on prend le temps pour y aller, plus on peut atteindre des niveaux de valorisation assez élevés. Donc là, on a vraiment un bull market qui se lance sur l'ensemble des indices. À noter que sur le Nasdaq 100, quelque chose aussi qui est intéressant, c'est que j'avais mis à l'époque, j'avais fait une vidéo en direct pour vous dire, ici c'était ma zone où je voyais la chute s'arrêter. On avait dépassé un petit peu effectivement, mais par contre ça avait racheté directement. Et donc là, c'était un bon point d'entrée pour ma stratégie aussi. C'est une autre stratégie que j'ai sur Assurance Vie où j'ai investi que sur un ETF SP500, là c'est Nasdaq 100, mais c'est pareil sur le SP500. Et j'avais acheté sur le SP500, et c'est vrai que là je profite quand même pas mal de cette hausse, donc je suis assez content sur cette stratégie-là. En tout cas, voilà, on est dans un bull market. À noter que ce qu'il faut quand même remarquer, c'est qu'il y a les tarifs de droits de douane qui peuvent revenir au mois d'août. Donc Trump, peut-être qu'il va remettre de la volatilité, peut-être qu'il va refaire rechuter les marchés. On n'est jamais à l'abri de rien. Mais voilà, en tout cas, pour l'instant, les marchés ne prennent pas ça en compte, ne s'en préoccupent pas. Et on est vraiment parti dans une tendance haussière. Quant à l'or, on est vraiment rentré dans une dynamique extrêmement haussière ici sur le long terme. On n'avait pas vu ça depuis extrêmement longtemps. Ici, on est toujours en train d'évoluer, mais doucement mais sûrement, dans un espèce de canal haussier. Donc là, on est plutôt sur la partie basse de ce canal. Donc potentiellement, on va remonter encore un petit peu, peut-être consolider X autant et repartir à la hausse. En tout cas, l'or reste dans un mouvement de tendance. Nous, on a une position sur l'or depuis un moment. Vous voyez qu'ici, à chaque fois, on avait repéré ces patterns, à chaque fois, c'est monté. Donc on a une position sur l'or, on est toujours en train de la surfer, elle est extrêmement gagnante, bien entendu. Mais on reste en position pour l'instant, même si j'ai pris personnellement des petits gains partiels, je ne vais pas vous mentir. Mais je garde le restant tant que la tendance ne s'inverse pas ici d'un point de vue purement graphique et technique. L'euro-dollar, donc beaucoup de youtubeurs vous disent que l'analyse graphique c'est pas très intéressant, ce qui compte c'est les fondamentaux et surtout sur le forex particulièrement. C'est vrai que là sur le forex ils ont plutôt raison, mais toujours est-il que ici, moi graphiquement j'arrive sur une zone quand même assez chère pour l'euro par rapport au dollar. Donc là, moi, je suis plutôt baissier et on voit que le mois a commencé à baisser. Donc, est-ce que ça va être suffisant? Encore une fois, effectivement, je suis d'accord que ça dépend des news macro. Ça va dépendre aussi de des décisions économiques qui vont être prises. On pourrait très bien finalement repartir vraiment sur une recrudescence de l'euro et aller chercher cette plus grande résistance à long terme. Donc, c'est quand même des objectifs très hauts puisque là, ça ferait une hausse encore extrêmement importante de plus de 20%. Donc, c'est énorme sur une devise. Mais ça serait possible si on prend ce qui s'est passé ici depuis 2002 jusqu'en 2008, on a eu 87% de hausse sur l'euro-dollar. Donc ce n'est pas des choses non plus impossibles. Toujours est-il que tant que cette résistance ici ne casse pas par le haut, moi mon billet sur l'euro-dollar est baissier. Donc là si on descend un petit peu d'unité de temps, on regarde un petit peu en weekly, on voit qu'on est en train de freiner à l'arrivée de cette résistance. Est-ce que pour autant on est reparti vers le bas? Non, mais elle va être dure à passer. C'est vraiment un niveau clé et je pense qu'il y a plus de chances que l'euro baisse que l'inverse. Voilà, encore une fois, si cette résistance casse, on changera notre opinion et on passera haussier sur l'euro-dollar. C'est une question de statistique et de probabilité. Alors, je suis rentré récemment de mon côté sur pas mal d'actions, mais notamment Euronext, dont je n'ai jamais parlé sur mes shorts, donc j'en profite de cette vidéo pour vous en parler. Donc Euronext, vous voyez mon entrée ici en bleu. Donc pour l'instant, je suis bien sûr en plus-value. J'ai décidé de prendre un gain partiel avec une hausse à peu près de 4-5% ici, donc sur les niveaux où j'ai indiqué 100%. Donc c'est là où je vais prendre un gain partiel dessus. Pour l'instant, c'est en train d'y aller.
l'objectif de revente partielle n'est pas encore atteint. On verra si on y arrive. Mais en tout cas, c'est un trade, un Euronext directionnel. Et vous connaissez Euronext puisque c'est le marché européen de cotation de la bourse, notamment de Paris. Donc c'est quand même une place de marché extrêmement connue. Donc je trouvais ça assez sympa de prendre un trade dessus. Voilà, bon, en tout cas, je voulais vous dire que je vous souhaite un excellent week-end, déjà un excellent dimanche. Et je voudrais vous remercier pour tous vos likes que vous faites sur mes différentes vidéos. Et puis bien sûr, si vous pouvez liker celle-ci, vous pouvez même laisser un commentaire, en tout cas vous abonner. Et bien comme ça nous encourage à continuer dans la durée, à faire d'autres vidéos, des partages. Et puis vous savez, un jour, peut-être que je vous partagerai carrément ma méthodologie. Là, je suis plutôt dans une optique de vous prouver son efficacité au fur et à mesure du temps, mais à voir par la suite. En tout cas, avec grand plaisir, je vous mets également le canal Telegram juste en dessous. N'hésitez pas à vous inscrire dedans pour ne rien rater sur la chaîne. Parfois, il y a des infos que je ne partage pas dans mes vidéos qui seront sur le canal Telegram. Pour l'instant, il est juste en phase de construction, on va dire, mais ça se développera dans le futur.